Ouais, on va s'amuser à mettre à jour un de ces to-do, puisque maintenant, à créer des stateless functional components, on sait faire, puisque to-do list, c'en est un. Donc lui, on va le passer à true. Pour l'instant, ça ne change rien, mais bon, ça nous permettra ensuite, quand on l'affichera, de l'afficher un peu différemment des autres qui ont leur statut à false. Alors maintenant, ce que nous allons faire, vous allez voir que dans le monde de React, on va dire la même chose dans le monde de à peu près tout ce qui se fait de manière contemporaine, aussi bien en Angular qu'en Vue. On a tendance à utiliser des components quand on a une unité logique à afficher. Après, c'est par expérience, vous saurez. Donc plutôt que d'avoir ici ce list item, avec des détails propres au list item, on va plutôt se créer un deuxième component. Nous allons appeler to-do. Donc ça, c'est une to-do list, la liste des to-do. Et là, ça va être un to-do tout seul. Donc, vous connaissez la musique, on importe React depuis React. Comme on crée un stateless functional component, on pense à l'exporter. On a fait un export par défaut. Donc un functional component, forcément, c'est une fonction functional component. Donc lui, on a dit qu'on l'appelait to-do. Il recevra aussi des props, tout comme to-do list en avait reçu. Et donc, il faudra qu'on retourne du JSX. Bien, ce qu'on voudra retourner, cette fois-ci, plutôt que d'avoir une order list avec des listes items, on va en faire simplement un div. Chaque to-do sera un div et qui affichera la description et puis le statut si c'est fait ou à faire. Donc commençons déjà par, on sait que ce qu'on va passer sous forme de prop, ça va être un to-do, hein, donc on peut déjà le récupérer. Allez, on va faire cette fois-ci const to-do. On va le récupérer depuis les props, c'est pour pas avoir à chaque fois du to-do partout. On va le passer sous forme de... Le nom qu'on décidera d'utiliser, ce sera data. Data ici. Ce qui veut dire que là, il faut qu'on utilise data également. Donc on va créer... Maintenant, on a un component qui s'appelle to-do. Du fait qu'ici, on l'a appelé to-do. Et donc, on a dit qu'on passerait sous le nom data. Bah, qu'est-ce qu'on veut passer? Le to-do couramment itéré. Et le contenu de ce to-do, bah, ce sera ça finalement, qu'on essaie de déplacer comme ça, ça devient plus facilement lisible ici. On sait qu'une to-do list, ça affiche plusieurs éléments de type to-do. Voilà. Et plus précisément, ce qu'on voudra afficher, on avait dit qu'on voulait afficher, bon, plus de liste item, hein, plus besoin. On a dit qu'on voulait afficher la description, ainsi que le statut. Mais bon, comme le statut c'est un booléen, vous vous rappelez, false, false, true, false. Et bien ce qu'on va faire, on va utiliser l'opérateur ternaire dont sont friands les développeurs React. Donc on teste to-do.done. S'il a une valeur assimilable à du true, on nous sera carrément true. On affichera que c'est fait. Sinon, s'il y a une valeur à false, eh bien on affichera à faire. C'est bien que maintenant, nous pouvons importer notre nouveau component, on a appelé todo. Alors lui il va être au même niveau, donc on n'a pas besoin de faire ./components, on peut faire simplement ./todo, hein. Vous avez vu, ils vivent côte à côte dans le répertoire components. On sauvegarde, on sauvegarde. Et donc vous avez vu, c'est encore la même logique qu'il y avait précédemment ici dans app.js. On a décidé qu'app aurait pour enfant, donc en lui passant ici ligne 31 to-do list, qui a pour props to-dos qui est notre tableau d'objets. Ce qui veut dire que si on va dans to-do list, on va avoir une prop qui s'appelle to-do. Vous avez vu, on a une props qui s'appelle to-do. Comme c'est un tableau, on utilise map pour itérer. Et pour chaque to-do, eh bien, on va recracher un autre component qui s'appelle to-do, qu'on vient de créer. On a décidé qu'il y aurait une prop qui s'appellerait data, histoire de ne pas mettre to-do, to-do, to-do. Donc on va l'appeler data. Sa valeur, c'est le to-do couramment itéré. C'est bien que maintenant, quand on va dans le component to-do, on sait qu'on va avoir une props data. La voici, props.data. On récupère dans une constante qu'on décide d'appeler to-do, ce qui nous permet ensuite d'afficher to-do.description, to-do.done. Et ici, comme on veut qu'il y ait un petit côté dynamique, eh bien on teste la valeur de to-do avec un opérateur ternaire. On demande est-ce que to-do.done a une valeur similaire à du true? Si c'est vrai,
Eh bien, c'est le cas, on affiche fait, sinon on affiche à faire. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne que maintenant, dans l'intérêt d'avoir les outils de développement, on a app qui a pour enfant to-do list, qui a lui-même pour enfant 4 to-do qui sont au même niveau. Et chaque to-do a une props data qui comporte eh bien, des données propres à chaque to-do. Ici, apprendre React. Ici, créer des classes components. Créer des stateless functional components. Prendre en main les hooks. Et de nouveau, on a l'avertissement, parce qu'en fait, chaque enfant devrait avoir une key. Donc, vous doutez de ce qu'on va faire. C'est donc ici, ajouter une key, dont la valeur sera de nouveau l'ID. Voilà qui devrait faire disparaître cet avertissement. Donc maintenant, on a finalement 3 composantes. Le premier, c'est le composant app, c'est le composant racine, parce qu'il contient tous les autres. Qui lui-même a pour composant enfant, eh ben, on revient là-dessus. Ce component enfant to-do list, qui lui-même a pour enfant, c'est pour ça qu'il y a ce décalage à chaque fois, to-do, qui eux sont de même niveau. Ah, puis là, on voit la key. Tout à l'heure, on la voyait pas, parce que c'était pas sur un component. Voilà comment organiser sous forme de petits components une application React.